Bonjour tout le monde et bienvenue au dernier épisode du marathon spécial Noël d'Horreur Critique. Pour ce 5e épisode, je vais critiquer une suite qui est tout sauf réussie. Je crois que j'ai jamais autant ragé devant un film que sur celui-là. Il s'agit de la suite du film Silent Night, Deadly Night sorti en 1984, Silent Night, Deadly Night Part 2. Accrochez-vous. Ricky, le frère de Billy Chapman, est en prison pour avoir commis une série de crimes, tout comme son frère. Un docteur vient donc lui rendre visite pour obtenir des informations et il enregistrera toute la conversation tenue avec Ricky. Celui-ci lui remémore les événements survenus il y a de cela 3 ans, les meurtres de son frère, mais il lui explique également son cheminement à lui, la raison pour laquelle il est en prison. Mais Ricky n'a qu'une seule idée en tête, se venger de la mère supérieure. Ok, mettons un truc au clair. Cette histoire n'a rien d'original. C'est une foutue copie conforme du premier Silent Night, Deadly Night. Ricky ne raconte pas du tout les meurtres que son frère a commis au docteur. Oh non non, il lui raconte pratiquement le scénario du premier film. Oui, plus de la moitié du film sont des flashbacks de Silent Night, Deadly Night de 84. Mais le comble, c'est que ce sont des flashbacks totalement inutiles. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous rappelle exactement les moments marquants du premier film. On n'a pas oublié ce qui s'est passé avec Billy Chapman. Il y a seulement 3 ans d'écart entre les deux films. Le reste de l'histoire, la partie qu'on a daigné inventer, est tout simplement pourrie. Elle est totalement idiote. Sérieusement, le scénario est totalement sans but. L'ennui est garanti. C'est Lee Harry qui est le signataire de ce désastre. Du moins en partie, étant donné que la moitié du film sont des extraits du premier, alors c'est pas vraiment son œuvre. Sa réalisation est extrêmement lente, on n'a aucune idée d'où l'histoire s'en va, c'est totalement con. L'action manque énormément, on a l'impression de mater la chaîne découverte. Mes excuses à ceux qui sont des fans de la chaîne découverte. Puis les scènes de meurtre ne sont d'autant plus aucunement effrayantes. Au contraire, c'est ridicule et honteux. Non mais vraiment, qui peut prendre cette scène au sérieux? Ouais, il faut dire qu'Eric Freeman, l'interprète de Ricky, n'est pas ce qu'il y a de plus convaincant. Il surjoue totalement le pauvre, il en fait pitié. Et c'est d'ailleurs le cas avec les autres aussi. Comme le docteur, joué par James Newman, un genre d'imitateur de Peter Cushing avec sa coupe de cheveux totalement démodée déjà à l'époque. Vous passez un seul commentaire sur la mienne et... Les effets spéciaux sont sans doute le seul point fort du film. Ils sont assez bien pensés, bien originaux, je le reconnais, et en plus, ils sont bien faits. Ce film est un véritable navet. C'est à nous rendre légumes. Non, sérieusement, Silent Night, Deadly Night Part 2 est un film à éviter à tout prix. Il est nul. Sérieusement, si vous voulez connaître l'histoire du 2, allez sur Wikipédia, ou encore plus simple, regardez le premier film. Franchement, un film comme ça, c'est sérieusement honteux. Ça ne se mérite pas une note plus haute que 3 sur 10. Vous pensez peut-être que je suis un peu dur avec le film? Vous ne l'avez pas encore vu. Bref, c'est ce qui termine mon marathon spécial Noël. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu.
N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, passez un heureux temps des fêtes et je vous reviens avec un épisode de Classique Critique le jour de Noël avec une belle surprise.